Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Béchalach, c'est une paracha qui est extrêmement importante. C'est la paracha de Shira. Dans la paracha de cette semaine, la Torah va nous raconter comment Akadosh Baruch Hu, il a coupé la mer afin que les Juifs la traversent. C'est la paracha de la manne aussi, c'est la paracha du Mazal et de la Parnassa. Donc je vous conseille de bien prier ce Shabbat. Il peut y avoir un S. La Torah nous raconte que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, 3 jours après avoir quitté l'Égypte, Paro il apprend comme quoi les Juifs n'ont pas l'intention de revenir, il prend son armée et il pourchasse les Juifs dans le désert. La Torah nous dit comme quoi les Juifs ils arrivent devant la mer, Yamsouf, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas aller ni à droite ni à gauche, ils sont encerclés par l'ennemi, devant il y a la mer, les Juifs ne savent pas quoi faire. Et Moshe Rabbeinu, à Israël, il commence à prier. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ma titzak elai, daber el beni Israël ve'isaou. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas le moment de prier. C'est le moment d'agir. Vous savez, des fois dans la vie, la prière c'est bien, mais le plus important, c'est se renforcer dans la Emouna et avancer. Renforcer dans la Emouna et avancer. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, la prière c'est bien, mais maintenant il faut se renforcer et avancer. Avancer dans l'eau. Et Moshe Rabbeinu dit à tout à Israël, Rabotai, à Kadosh Baruch Hu vient de me dire, il faut qu'on avance. Droit devant. Le problème qu'il y a, c'est que personne ne savait nager. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde regarde l'eau, tout le monde attend un bénévole. Mais personne ne se propose. Et le Midrash nous dit comme quoi il y a un juif du nom de Narshon ben Aminadav, un très grand tzaddik. Et Narshon ben Aminadav, il rentre dans l'eau, seul. Et il commence à avancer dans l'eau. L'eau, elle lui arrive aux pieds, il s'enfonce un peu plus, aux genoux, l'eau, il s'enfonce un peu plus, elle lui arrive au ventre, l'eau, il s'enfonce un peu plus. Tous les juifs qui sont derrière, en train de l'encourager. Narshon, tu sais, les juifs, on sait bien encourager les gens. Et Narshon, il avance. L'eau, elle lui arrive, la Torah nous dit, jusqu'à la bouche. Il regarde derrière, déjà tous les Juifs sont en train de lui dire, allez, reviens Narshon, arrête de faire le fou, tu vas te noyer. Et Narshon, il dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, on avance. Et il met la tête dans l'eau. Et le Midrash nous dit, dès que Narshon ben Aminadav, il a mis la tête dans l'eau, il y a eu un S. La mer, elle s'est coupée, et les Juifs, ils ont traversé. Tout le mérite de Kriyat Yamsouf, Rabotai, il revient à Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, il n'a pas attendu le miracle. Il a provoqué le miracle. Il n'a pas réfléchi. Il est rentré dans l'eau, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions. Il ne comprenait pas. Mais pourquoi l'eau ne se coupe pas? Moshe Rabbeinu a dit qu'elle devait se couper. Il aurait pu s'arrêter quand l'eau lui arrivait au genou. Il aurait pu s'arrêter quand l'eau lui arrivait au nombril. Il aurait pu s'arrêter quand l'eau lui arrive au cou. Il a avancé. Vous savez, le message qu'on peut apprendre de Narshon, c'est que nous aussi, des fois dans la vie, on nous dit comme quoi, il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, Akadosh Baruch Hu, il est fier quand il a du nachat de nous et il faut étudier. Bon, on avance dans le chemin de la Torah, on avance dans la religion, on avance, mais on voit comme quoi il n'y a rien qui s'ouvre. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? 90% de nous, à un moment donné, ils retournent, ils regrettent, ils retournent en arrière. Ils se disent, bon, on a trop joué les religieux, ça va, il faut se calmer un petit peu. J'ai un Narshon t'apprendre. Avance. À la fin, ça finira par se couper pour celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas attendre le miracle. Il faut provoquer le miracle. Il y a une très belle histoire comme ça. Il y avait un jour un groupe de chassidim qui avait l'habitude d'aller chez le Rav tous les Shabbats. Et toutes les fêtes, Mechila. Et le cocher, celui qui les accompagnait, pas très religieux, lui, jamais il accompagnait il les accompagnait, mais il rentrait pas chez le Rav. Et à chaque fois, les chassidim, ils lui disent, mais je comprends pas. Tu fais des heures de route avec nous, tu arrives jusqu'à la porte de chez le Rav. Rentre chez le Rav. Demande-lui une bracha. Ah, il dit, moi, j'y crois pas trop, c'est pas trop mon truc. Il lui dit, mais c'est dommage, t'es là maintenant. Jusqu'au jour où ils ont dit on ne lâche pas, celui-là il faut qu'il rentre avec nous. Effectivement, ils ont réussi à le convaincre, il rentre chez le rabbi, et le rabbi lui dit tu veux une bracha pourquoi? Il lui dit voilà Rav, ça fait 15 ans que je suis marié, j'arrive pas à avoir d'enfants. Une bracha pour que j'ai des enfants. Et le Rav lui dit Bezrat Hashem, l'année prochaine tu viendras m'annoncer comme quoi tu as eu un enfant. Bon, il a dit amen, il retourne dans son cheval et il rapporte les chassidim chez eux. L'année d'après, les chassidim, ils vont voir le cocher. Il lui dit alors? Il dit, Baruch Hashem, la bracha du Rav, elle a marché. J'ai eu un enfant. Je vais avec vous remercier le Rav. Il va chez le Rav, il remercie le Rav. Et en sortant, les élèves, ils étaient un petit peu déçus. Ils se disent, mais on comprend pas. Rav, ça fait 20 ans qu'on vient chez toi, nous. Tu nous as toujours fait des brachot pour la parnassa, le mazal. Ça n'a jamais marché. Et lui, il est venu chez toi une fois, forcé, et ça a marché. Pourquoi lui, ça marche et pas nous? Alors Rav, il leur a dit, appelez le cocher. On va lui poser la question. Et le Rav lui a dit, après que je t'ai fait la bracha, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, dès que tu m'as fait la bracha, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, chérie, on achète la poussette, on achète le lit du bébé, on achète les habits du bébé,
la bracha du Rav, elle va marcher. Je leur ai dit, vous savez c'est quoi la différence entre vous et lui? C'est que vous attendez que la bracha elle marche. Lui, il a provoqué il a provoqué le Nes. Il a tout acheté. Alors à Kadosh Baruch Hu, il fallait un qui lui envoie. Rabotai, soyez des narshon. Avancez. Faites confiance à Kadosh Baruch Hu. Et c'est sûr que celui qui avance les yeux fermés, comme quand on fait Shema Israël, pourquoi on ferme les yeux? Pour dire celui qui avance les yeux fermés avec Hachem, alors Kadosh Baruch Hu, il finira par lui ouvrir toutes les portes. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine.